Bonjour Madame Tortelier. Bonjour Madame. Alors, nous allons parler de votre métier aujourd'hui, qui est quand même un métier extrêmement riche. Et vous allez d'abord nous expliquer quel est ce métier. Bonjour, donc mon métier c'est architecte bâtiment, c'est-à-dire que j'ai une solide formation technique. J'ai une formation qui a été orientée vers les arts et les sciences, notamment les mathématiques, la géométrie dans l'espace, la perspective. Ça fait partie des fondations, on va dire, des bases solides de mon métier. Et ensuite, c'est pour répondre en finalité à créer un objet architectural. Pour qui créez-vous ce genre d'objets architecturaux? Donc ce genre d'objets architecturaux, je les crée pour des particuliers, que ce soit en termes d'habitat, de logement, notamment au vu de ma spécialisation bioclimatique pour faire des bâtiments basse consommation par exemple. Et d'un autre côté, j'ai aussi des habilitations, notamment pour les audits énergétiques, pour le tertiaire, pour le collectif. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique? Un audit énergétique, ça consiste à faire, après une analyse détaillée, une pré-étude thermique globale d'un bâtiment, d'un site bâti, de comprendre en termes de performance et de consommation énergétique comment le bâtiment pourrait être rénové pour faire des rénovations à faible impact énergétique. Et donc pour cela, l'architecte habilité, comme moi qui suis sur francerénov.gouv.fr, on va aider donc les maîtres d'ouvrage à débloquer des aides financières, que ce soit des aides nationales ou des aides locales. Ça, c'est la première étape d'un projet de réhabilitation énergétique. Ça, c'est la première étape d'un projet qui, entouré d'une équipe, donc notamment des artisans garants de l'environnement, puisque ce sont des spécialisations qui nous confèrent une équivalence garant de l'environnement. Excusez-moi, garant de l'environnement, c'est les RGE, c'est ça? Oui, RGE, ce qu'on appelle RGE. Donc ce sont obligatoirement des artisans RGE par lesquels les particuliers ou les professionnels vont passer pour pouvoir avoir droit à ces aides de l'État, ces aides nationales ou locales, afin de réaliser des travaux qui soient aidés financièrement. Et la réglementation dans tout ça? Justement, c'est grâce à la réglementation et dans la mesure où il y a le respect de cette réglementation-là que les aides sont aussi débloquées. Comment on le sait? Comment les gens savent quelle est la réglementation? Alors la réglementation, c'est aussi du rôle de l'architecte d'être informé, de se tenir au courant des dernières, en veille réglementaire, en veille en ce qui concerne notamment les labels comme en termes d'environnement ou ce qu'on appelle donc les bâtiments basse consommation, puisque dans les scénarios de rénovation, passe obligatoirement dans les 2 scénarios proposés, à 3, un scénario qui s'appelle le scénario bâtiment basse consommation. On le sait parce que ça répond à des normes et à des objectifs en termes de performance thermique. Un bâtiment basse consommation va consommer 50 kWh par mètre carré par an. Donc d'un état des lieux, on passe à un projet transformé et donc plus performant. D'accord, et donc il y a d'autres normes que la norme BBC. Ah bien sûr, puisque dans le bâtiment, on est tout le temps confronté à beaucoup de normes, comme j'ai pu le voir dans mon exercice professionnel, puisque je suis diplômée depuis 18 ans. Et en 18 ans de métier, que ce soit seul ou en équipe, de maîtrise d'œuvre conception, on a des normes donc, au niveau de tous les codes qui existent et qui régissent l'architecture. Donc évidemment le code de l'urbanisme, le code de la construction, de l'habitation, le code de l'environnement. Parfois pour des projets d'espace public, on peut avoir également le code de la route, sécurité routière. On a aussi des normes en termes de sécurité, sécurité des biens et des personnes, sécurité des ouvrages, des structures. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la RDM, mais aussi on s'entoure de bureaux d'études structures ou d'ingénieurs, tout ce qui est résistance des matériaux. Donc c'est avec des ingénieurs en résistance des matériaux, avec des artisans RGE, c'est toutes les étapes. Voilà. Et les étapes d'un projet, quand on doit faire quelque chose comme ça, c'est comment? Les étapes d'un projet, donc une fois qu'on a répondu, que l'architecte a déblayé avec le client son esquisse, son avant-projet sommaire, on détaillait, même si l'architecte... Ça, c'est pas de l'audit, ça. C'est après. C'est après l'audit. C'est pas l'audit, parce que l'audit, c'est une convention spéciale qu'on a avec la MAF qui est apparentée au diagnostic immobilier. L'audit va débloquer les aides financières, mais l'audit n'est pas un projet
architectural, n'est pas un état des lieux, n'est pas un projet de création en neuf non plus. Et donc, quelles sont les étapes, finalement, qu'une personne qui veut faire de la rénovation énergétique